Véronique Gironuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes de plus de 50 ans. Alors, je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui très concret, à savoir la canicule et plus particulièrement la canicule après 50 ans. Vous avez peut-être déjà remarqué, vous ressentez peut-être depuis quelques années que la chaleur est plus difficile à supporter. Vous êtes fatigué plus rapidement, votre sommeil est perturbé, vous avez la sensation d'avoir des jambes très lourdes et si vous souffrez de bouffées de chaleur, eh bien, ces bouffées de chaleur peuvent être plus intenses. Et du coup, il y a une sensation d'épuisement qui s'installe très rapidement après les premières journées de canicule. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul parce que effectivement, après 50 ans et vraiment particulièrement autour de la ménopause, le corps ne va plus du tout réagir de la même façon par rapport aux fortes chaleurs. Donc pourquoi? Quand il fait très chaud, en fait, le corps, déjà dans un but de protection, va déjà tout mettre en œuvre pour garder sa température corporelle autour de 37 degrés. Et pour y parvenir, il va dilater les vaisseaux sanguins, on parle de vasodilatation, envoyer plus de sang vers la peau, transpirer davantage et accélérer légèrement le rythme cardiaque. Donc c'est vraiment un gros effort que le corps doit fournir. Et après 50 ans, eh bien, le corps est d'autant plus sensible à tous ces efforts qu'il doit fournir à cause des changements hormonaux et de la circulation. Donc vous allez vous sentir effectivement beaucoup plus fatigué. La chaleur, en fait, elle va entraîner naturellement une perte d'eau, mais pas que. Vous allez aussi perdre des minéraux. Et s'il n'y a pas une compensation suffisante, eh bien ça peut suffire à provoquer des maux de tête, une grosse fatigue, une baisse d'énergie, la sensation de jambes lourdes et même au niveau de votre humeur, vous pouvez vous sentir davantage irrité. Alors il y a des bons réflexes, vraiment à avoir pendant les périodes de canicule. Déjà, on ne le répète jamais assez, c'est l'hydratation. Donc boire par petites quantités, régulièrement, tout au long de la journée et surtout ne pas attendre d'avoir soif pour aller boire. Privilégier une alimentation légère et riche en eau. Donc les aliments les plus riches en eau, eh bien, ce sont les légumes frais, les fruits. Donc, et veillez à avoir des repas simples et digestes. Vous savez que la digestion prend beaucoup d'énergie à notre corps. Donc là, on vient de le dire, pour s'adapter à la canicule et garder la température corporelle à 37 degrés, le corps va fournir des efforts supplémentaires. Donc ne pas le surcharger en ayant des digestions compliquées. Donc faites des repas très simples. Par exemple, un exemple de déjeuner, parmi d'autres bien sûr, ça peut être un gazpacho, une salade de quinoa avec des légumes frais, un fruit de saison, une infusion froide. Tout ça, c'est très léger et le corps va pouvoir garder, mobiliser son énergie pour maintenir votre température corporelle à 37 degrés. Autre chose à ralentir, là c'est vraiment très important. Vous avez un rythme de vie habituel, mais en période de canicule, votre corps travaille déjà beaucoup et il est important vraiment d'être plus doux avec lui et d'avoir des périodes de repos. Donc si vous aviez l'habitude de courir par exemple entre midi et 2 ou autre, là non, pas en période de canicule. On adapte toutes ces pratiques, on diminue leur intensité, on peut les remplacer par d'autres pratiques plus douces qui vont moins surchauffer le corps, etc. Rafraîchir aussi le corps avec des linges humides, ne pas hésiter à avoir un brumisateur à portée de main.
prendre des douches tièdes, à utiliser des ventilateurs, même si en période de canicule, bien évidemment, c'est moins judicieux, mais néanmoins, c'est mieux que rien. Et puis attention à quelques erreurs que vous pouvez peut-être faire fréquemment. Donc boire trop froid, hein, donc pour ne pas, il ne faut pas brusquer le corps, hein, donc n'allez pas boire trop froid. Ne pas attendre, je vous l'ai déjà dit, d'avoir soif pour aller boire. Ne pas faire de sport aux heures les plus chaudes et vouloir à tout prix donc maintenir le même rythme que d'habitude, ça serait une très grosse erreur. Pensez aussi, si vous avez des animaux, qu'eux aussi souffrent énormément de la chaleur, donc les sortir aux heures fraîches, toujours veiller à ce qu'ils aient de l'eau disponible, et puis attention aussi aux sols qui sont brûlants. Alors, comment prendre soin de soi et quand faut-il vraiment être vigilant? Si vous vous mettez à ressentir vraiment une très très grande faiblesse, si vous êtes confuse, si vous vous sentez au bord du malaise, si vous avez une fièvre inhabituelle, là, il faut vraiment aller consulter très rapidement. Donc la canicule, c'est vraiment pas anodin, surtout quand on a dépassé la cinquantaine. Mais voilà, des ajustements simples permettent déjà de mieux la vivre. Et si vraiment vous sentez que les symptômes dont vous souffrez sont vraiment très, très lourds, très handicapants, il peut être intéressant de faire le point sur votre situation et de prendre un rendez-vous découverte de 20 minutes avec moi. C'est un temps gratuit durant lequel on va échanger sur vos problèmes et voir voilà, si on peut éventuellement avancer ensemble. C'est vraiment sans engagement. Voilà, donc prenez bien soin de vous et puis je vous dis éventuellement à bientôt.